Frères et sœurs, lors de la première matinée de notre pèlerinage, nous avons évoqué Marie, consolatrice des affligés. Nous avons médité sur le mystère et le ministère de Marie, consolatrice. Et en particulier, nous avons considéré ces trois grandes consolations que Marie nous obtient, que nous avons appelées la consolation de l'esprit, la consolation du cœur, la consolation de la vie. Cet après-midi, je voudrais en quelque sorte prolonger en partageant avec vous quelques réflexions sur la sainteté de Marie et la sainteté de l'Église. Comme ce type de rencontre est qualifié de carrefour, je n'ai d'ailleurs jamais très bien compris pourquoi, ça tombe bien, parce que je vous invite justement à nous situer à ce carrefour, car c'en est un, entre la sainteté de Marie et la sainteté de l'Église. C'est pourquoi cette rencontre a été intitulée « Marie toute sainte, point de suspension, et l'Église de ton baptême, point d'interrogation ». Donc la ponctuation a autant d'importance que les mots dans cet énoncé. Marie toute sainte, et l'Église de ton baptême, de notre baptême, point d'interrogation. Et donc je voudrais essayer d'ouvrir quelques petites fenêtres sur ce grand mystère, si vrai et si beau, de la sainteté de Marie, d'abord, et de celle de l'Église. Parler de la sainteté de Marie ici à Lourdes, spécialement en cette année placée dans la lumière de cette parole de Marie, je suis l'Immaculée Conception, c'est toujours ici à Lourdes circonstance d'évoquer la sainteté de Marie. Donc nous allons tout d'abord essayer de nous rafraîchir la mémoire, c'est toujours bienfaisant, au sujet de l'enseignement de l'Église sur la sainteté de Marie. Un enseignement de l'Église sur la sainteté de Marie, avec lequel, bien sûr, la formule de Lourdes, je suis l'Immaculée Conception, est en parfaite adéquation. Cela vaut la peine de nous rafraîchir la mémoire au sujet de la toute sainte, comme disent nos frères orientaux, puisque, à en croire Bernadette, la Vierge Marie a eu, si j'ose dire, le toupet de s'exprimer elle-même sur sa propre sainteté. A priori, il est toujours recommandé d'éviter de s'exprimer soi-même sur sa propre sainteté, soit pour se canoniser soi-même, soit pour se dénigrer, ce qui n'est pas bon du tout non plus. Bien entendu, lorsque la Vierge Marie s'exprime elle-même sur sa propre sainteté, elle ne commet pas d'erreur, bien évidemment. Elle l'a fait pour introduire Bernadette et nous introduire dans le mystère de sa personne,
indissociable, bien sûr, du mystère de sa mission. Alors, ce que je vais essayer de vous partager, c'est donc tout d'abord, dans un premier temps, je dirais un rappel, des rappels plutôt, sur le contenu de l'enseignement de l'Église sur la sainteté de Marie, les différentes dimensions de la sainteté de Marie, pour ce qui, bien sûr, nous conduira indispensablement à quelques rappels catéchétiques indispensables sur le péché originel, parce que comprendre ce que dit Marie lorsqu'elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », sans avoir un minimum de compréhension de ce qu'est le péché originel, ce n'est pas possible. Et tout ça nous conduira ensuite à considérer non plus seulement la sainteté de Marie, qui est absolument hors de doute, mais la sainteté de l'Église de notre baptême, et en particulier la sainteté de l'Église en marche dont nous sommes membres. Parce que si Marie, frères et sœurs, est signe d'espérance assurée et de consolation, comme nous l'avons déjà dit, c'est précisément parce que, c'est pas seulement parce que Marie est exemplaire, parce que la sainteté de Marie est exemplaire, mais c'est parce que la sainteté de Marie est exemplaire à la différence de la nôtre. C'est donc par conséquent parce que entre la sainteté de Marie et la sainteté de l'Église en marche ici-bas, il y a une différence, que Marie est pour nous signe d'espérance et de consolation. C'est donc intéressant de nous situer à ce carrefour de la sainteté de Marie et de celle de l'Église. C'est assez essentiel d'ailleurs pour persévérer dans la confiance, dans l'espérance et non pas désespérer. Alors tout d'abord, considérons, pour bien sûr nous en émerveiller, la sainteté de Marie. Considérons Marie comme la toute sainte. En vue de sa maternité divine, autrement dit, pour être mère de Dieu, Marie a été enrichie d'une immense sainteté. Cette immense sainteté, elle est l'effet, dans l'âme de Marie et dans ses actions, donc dans son être et dans son agir, et donc aussi, soit dit en passant, dans son corps, donc dans toute sa personne. C'est l'effet dans l'âme de Marie, dans ses actions, dans toute sa personne, de la grâce qui lui est propre. Nous savons, grâce à saint Luc, que l'ange Gabriel la désigne comme pleine de grâce, comblée de grâce, transformée par la grâce. Une expression si riche de signification que l'Église ne cesse d'en approfondir l'intelligence contemplative dans l'Esprit Saint. Sans pouvoir l'épuiser ici-bas. Une telle richesse spirituelle dont Marie
bénéficie signifie que Marie se trouve positivement comblée de ce que les théologiens appellent la grâce sanctifiante, qui nous rend agréables à Dieu, et elle est comblée aussi de toutes les grâces nécessaires, bien sûr, à l'accomplissement de sa mission. Or, une telle plénitude de grâce, toute relative à celle du Christ. N'oublions pas que lorsqu'on dit que Marie est pleine de grâce, c'est vrai, mais celui qui est plein de grâce dans l'absolu, c'est le Christ, d'autant qu'il en est la source. La plénitude de grâce dont Marie est comblée, c'est une plénitude de grâce toute relative à celle du Christ. Cette plénitude de grâce toute relative à celle du Christ, elle suppose non seulement que Marie soit libre de facto de tout péché personnel, c'est-à-dire qu'elle n'ait strictement jamais commis le moindre péché personnel, mais suppose aussi qu'elle soit libre du péché originel et de la concupiscence. La concupiscence n'étant pas le péché, mais ce qui y conduit. Une sorte d'inclination au mal. Donc la plénitude de grâce, qui est celle de Marie, suppose qu'elle soit non seulement libre de tout péché personnel, de fait, mais aussi qu'elle soit libre du péché originel et de la concupiscence. Et cet aspect-là, cette dimension-là, c'est ce que l'on appelle l'Immaculée Conception de Marie. C'est une vérité de foi définie par le bienheureux pape Pie IX en 1854, près d'un quart de siècle après les apparitions de la rue du Bac et un peu moins de 4 ans avant les apparitions de Notre-Dame à Lourdes. Bien entendu, cette vérité de foi a été rappelée comme il se doit par le Concile Vatican II, dans les termes suivants: enrichie dès le premier instant de sa conception d'une sainteté éclatante absolument unique, la Vierge de Nazareth est saluée par l'ange de l'Annonciation, qui parle sur l'ordre de Dieu comme pleine de grâce. Enrichie dès le premier instant de sa conception d'une sainteté éclatante absolument unique. C'est en ces termes que les pères du Concile Vatican II réaffirment la foi de l'Église quant à la sainteté de Marie. La virginité de Marie est un peu, si j'ose dire, comme l'expression corporelle de sa sainteté. Et la virginité de Marie, elle est attestée dans tous les symboles de la foi depuis le IIe siècle. Concernant la sainteté de Marie, la première vérité dont l'Église a acquis très tôt la certitude, au point de devenir une vérité appartenant à la doctrine de foi catholique, sans avoir fait pour cela l'objet d'une définition dogmatique, c'est celle de la liberté de Marie à l'égard de tout péché personnel. Ça, c'est la première vérité dont l'Église a acquis très tôt la certitude, outre celle concernant la virginité de Marie.
la liberté de Marie à l'égard de tout péché personnel. Parmi d'autres, le Syrien Saint Éphrem, dès le IVe siècle, le fait dire à l'Église en ces quelques mots. En vérité, vous-même et votre mère, vous êtes les seuls qui soyez à tous égards d'une parfaite beauté, car ni en vous, Seigneur, ni en votre mère, il n'y a la moindre souillure. Ensuite, pour tous les auteurs du Moyen Âge, de saint Augustin à saint Thomas d'Aquin, la conscience de l'absence absolue de tout péché personnel en Marie est très claire et très vive. Que Marie n'ait jamais commis le moindre péché est une doctrine de foi et non pas une simple opinion de dévotion. Une doctrine de foi tenue fermement par l'Église, au moins depuis le Ve siècle. Il s'agit bien sûr, là encore, d'une vérité réaffirmée, comme il se doit, par le Concile Vatican II, dans la grande constitution sur l'Église, la fameuse constitution Lumen Gentium, où il est dit que Marie est dite avoir épousé à plein cœur la volonté divine de salut, sans que nul péché ne la retienne. Sans que nul péché ne la retienne. Le catéchisme de l'Église catholique redit aussi à 2 reprises que durant toute sa vie terrestre, par une grâce spéciale de Dieu, elle n'a jamais commis aucune sorte de péché. Et qu'ainsi, par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Depuis saint Augustin en Occident, il ne fait donc pas de doute que la Vierge soit immaculée au sens où elle n'a jamais commis de péché. Remarquons au passage que l'affirmation de Notre-Dame, ici à Lourdes, « Je suis l'Immaculée Conception », implique l'absence en Marie, non seulement du péché originel, nous allons y revenir tout de suite, mais aussi de tout péché personnel, du plus petit écart par rapport à la volonté aimante de Dieu. En effet, lorsque Marie dit « Je suis l'Immaculée Conception », elle ne dit pas seulement qu'elle a été exceptionnellement graciée dès sa conception, mais aussi que son bonheur, c'est de demeurer fidèle à ce don. Je suis. De demeurer fidèle à ce don sans trucage, sans maquillage. Bien sûr, cette absence du moindre péché personnel dans la vie de Marie est une conséquence de son Immaculée Conception qui signifie autre chose et beaucoup plus encore. Dire que la Vierge a été préservée du péché implique qu'elle n'a pas eu à en être lavée puisque le péché originel ne l'a jamais atteinte.
le péché originel, c'est en quelque sorte le revers de la bonne nouvelle. Parler du péché originel aujourd'hui, ça n'est pas tellement à la mode, raison de plus pour le faire. Il y a des petits rappels de catéchisme qui, aujourd'hui, sont particulièrement bienvenus. Et donc, essayons de nous rafraîchir la mémoire sur ce que l'Église entend par péché originel. Ce n'est pas superflu aujourd'hui de le faire. Par son péché, Adam a perdu la sainteté et la justice originelle qu'il avait reçue de Dieu, non seulement pour lui, mais pour tous les humains. À leur descendance, Adam et Ève ont transmis la nature humaine blessée par leur premier péché. Donc privée de la sainteté et de la justice originelle. C'est cette privation qui est appelée péché originel, en conséquence duquel notre nature humaine est affaiblie dans ses forces, est soumise à l'ignorance, à la souffrance, à la domination de la mort, et inclinée au péché, cette fameuse inclination qui s'appelle la concupiscence. Ce péché originel ainsi compris est transmis, c'est l'enseignement du Concile de Trente, depuis le XVIe siècle, il est transmis non par imitation, mais par propagation, comme un virus, si j'ose dire. Cette brève piqûre de rappel catéchétique peut suffire à nous faire percevoir que la doctrine du péché originel, eh bien, ce revers de la bonne nouvelle, que Jésus est le sauveur de tous les hommes, que tous ont besoin du salut, que le salut est offert à tous grâce au Christ. Et c'est pourquoi le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 389, nous dit « L'Église qui a le sens du Christ sait bien qu'on ne peut pas toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ. » Que voilà une affirmation importante. L'Église qui a le sens du Christ sait bien qu'on ne peut pas toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ. Par suite, nous comprenons bien que si le péché originel est le revers ou l'envers de la bonne nouvelle, alors l'Immaculée Conception de Marie fait partie de l'endroit de la bonne nouvelle pour les pécheurs que nous sommes. Et ce n'est pas par hasard si les versets du livre de la Genèse, que l'on appelle le protévangile, autrement dit la première bonne nouvelle, annonce, comme nous le savons, l'hostilité qui régnera entre la femme qui agira en allié de Dieu et le serpent. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance t'écrasera la tête, et toi, tu l'atteindras au talon. Nous connaissons le verset 15 du chapitre 3 du livre de la Genèse, que l'Église ne cesse de méditer
Pour que la femme ainsi évoquée par le livre de la Genèse, par ce protévangile, pour que la femme ainsi évoquée soit réellement l'ennemi efficace du serpent tentateur, il faut qu'elle possède une sainteté à l'abri de tout péché. Et une sainteté à l'abri de tout péché ayant toujours existé en elle, à tout instant, dès le premier moment de son existence. Sinon, elle ne pourrait pas être l'ennemi efficace du tentateur. Et c'est pourquoi, parallèlement au récit de l'Annonciation et à la salutation de l'ange Gabriel, « Réjouis-toi, comblé de grâce », la tradition vivante de l'Église et le magistère de l'Église ont indiqué ce passage de la Genèse, cette première bonne nouvelle, comme source écrite de la vérité sur l'Immaculée Conception de Marie. Comment est-il possible que Marie ait été conçue libre et intacte de cette propagation du péché originel? Au long des siècles, l'Église a pris conscience que Marie, comblée de grâce par Dieu, a été rachetée dès sa conception. Marie n'échappe pas à la rédemption, elle est le fruit le plus excellent de la rédemption. Elle a été rachetée dès sa conception. Alors il a fallu à l'Église un cheminement multiséculaire pour le comprendre et aboutir à la définition suivante que nous devons au bienheureux pape Pie IX. La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, cette doctrine est révélée de Dieu. Ainsi, elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. J'attire d'emblée votre attention sur le fait que le sujet de cette définition dogmatique de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, le sujet de cette définition n'est pas seulement l'âme de Marie, mais bien sa personne tout entière. Dites-moi, en voilà une bonne nouvelle pour ce début du nouveau millénaire. Le dogme marial, si je comprends bien, devrait nous aider, nous, catholiques, à protéger notre conscience anthropologique, si gravement malade aujourd'hui, à ne pas douter un seul instant que la personne humaine existe dès sa conception. En commentant la formule de définition de l'Immaculée Conception du pape Pie IX, Saint Jean-Paul II, qui nous a laissé de nombreuses et riches catéchèses mariales, Saint Jean-Paul II a eu cette exclamation émerveillée dans une catéchèse du 12 juin 1996, « Voici la vérité extraordinaire, le Christ fut le rédempteur de sa mère, et il exerça en elle son action rédemptrice de la façon la plus parfaite,
Dès le premier moment de son existence, le Concile Vatican II a proclamé que l'Église admire et exalte en Marie le fruit le plus excellent de la rédemption. Ça, c'est une des premières affirmations du Concile Vatican II sur Marie, dans le tout premier texte que les pères du Concile Vatican II ont approuvé, le document sur la liturgie, où Marie est qualifiée en ces termes de fruit le plus excellent de la rédemption. Ça, c'est une autre bonne nouvelle pour nous. Marie n'est pas l'Immaculée en échappant à la rédemption, comme si elle n'en avait pas eu besoin, alors qu'elle est pourtant une créature humaine. Marie est l'Immaculée, non pas en échappant à la rédemption, mais parce qu'elle est une créature rachetée de façon encore plus admirable que nous. C'est-à-dire non pas à travers la libération du péché qu'elle n'a pas commis, ou par lequel elle n'a pas été marquée, mais à travers la préservation du péché. Nous avons tendance à oublier que la miséricorde de Dieu ne se contente pas de réparer les pots cassés. La miséricorde de Dieu est aussi et avant tout prévenante. Et éminemment en ce qui concerne Marie. Donc le fait que la très sainte Vierge Marie soit immaculée ne fait pas d'elle un électron libre qui échapperait au salut universel du Christ, unique rédempteur. Marie a été sauvée par Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Elle a été préservée du péché en vertu et en vue des mérites du Christ. Elle appartient donc pleinement au peuple des rachetés. Par rapport à la rédemption, elle est du même côté que nous. Alors, en enseignant l'Immaculée Conception de Marie et en admirant Notre-Dame, et pour cause, l'Église sait qu'elle ne fait que célébrer l'éblouissante miséricorde divine dont Marie est la fille par excellence. Marie est la première du genre humain à qui il a été fait miséricorde de manière unique et extraordinaire, et elle le sait. Tout ce que je viens de vous dire, ce ne sont que des rappels catéchétiques concernant les différentes dimensions de la sainteté de Marie et dont l'Église a pris conscience plus ou moins tôt, mais de manière tout à fait assurée et certaine et ferme. Marie est donc vraiment toute sainte. Marie est donc vraiment toute sainte. Peut-on en dire autant de l'Église de notre baptême? Toute sainte qu'elle soit, la Vierge Marie,
Elle est un membre de l'Église. Elle est elle-même rachetée. Mais la sainteté de Marie et la maternité de Marie atteignent une perfection plus haute que celle de l'Église en marche, de l'Église en pèlerinage ici-bas. C'est en Marie, toute sainte, que se rencontre sans restriction la pureté de l'épouse, sans tache, ni ride, ni rien de tel, comme dit l'Épître aux Éphésiens. Alors que l'Église, épouse du Christ, est, elle, sainte. Nous le disons dans le credo. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. L'Église épouse est sainte, mais composée de pécheurs, à l'exception de Marie. Et donc, il faut bien réaliser que l'œuvre rédemptrice du Christ connaît deux types de réalisation. L'une parfaite et personnelle en Marie, nous venons de le voir, et l'autre collective en l'Église, elle aussi sainte et mère, mais qui enfante à la vie de la grâce des enfants encore marqués par le péché. C'est pourquoi notre pape émérite Benoît XVI a proposé cette méditation inspirée de saint Ambroise. La fleur la plus belle qui est germée de la parole de Dieu est la Vierge Marie. Elle est les prémices de l'Église, jardin de Dieu sur la terre. Mais alors que Marie est l'Immaculée, l'Église, elle, a sans cesse besoin de se purifier. Parce que le péché tend des pièges à ses membres. Dans l'Église, il y a une lutte perpétuelle entre le désert et le jardin, entre le péché qui rend la terre aride et la grâce qui l'irrigue pour qu'elle produise des fruits abondants de sainteté. Nous prions donc la Mère du Seigneur afin qu'elle nous aide à redresser nos voies en nous laissant conduire par la parole de Dieu. C'est une manière de symbolique, à travers les symboles du jardin, du désert, de faire percevoir que entre la perfection de la sainteté de Marie et la sainteté réelle mais imparfaite de l'Église ici-bas, il y a une distinction importante. Or, si j'ai choisi d'évoquer cela avec vous, c'est parce que je pensais opportun d'attirer notre attention à tous sur le fait que de nos jours, nous commettons très facilement un péché contre la foi en doutant de la sainteté de l'Église. Trouver des prétextes pour nourrir un tel doute, c'est très très facile.
bah, il suffit de prétexter du dernier scandale du jour, et puis l'affaire est réglée. Mais c'est oublier un peu vite que croire que l'Église est sainte est un article de notre credo. C'est pour ça que je me permets de parler de péché contre la foi. Il y a au moins deux grands pièges à éviter. Celui qui consisterait à ne pas faire la différence entre la perfection de la sainteté de Marie et la sainteté réelle de l'Église en marche, ayant toujours besoin de se purifier. Donc ne pas faire la différence entre les deux, c'est un piège, c'est une erreur. Et l'autre piège, c'est celui qui consiste à priver l'Église de la sainteté qui est la sienne, à ne pas reconnaître à l'Église la sainteté qui est la sienne, et donc ne pas en vivre. Or, le Concile Vatican II, là encore, nous donne un enseignement sûr. C'est au numéro 48 de la Constitution Lumen Gentium sur l'Église. C'est une affirmation qui est reprise dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 825. Et c'est une affirmation très importante, très éclairante, qui est la suivante. Sur terre, nous ne parlons pas là de l'Église du ciel, bien entendu, sur terre, l'Église est parée d'une sainteté véritable, bien qu'imparfaite. Ça, c'est l'enseignement sûr de l'Église. Sur terre, l'Église est parée d'une sainteté véritable, bien qu'imparfaite. La preuve, en ces membres que nous sommes, tout bien considéré, il semble que la sainteté parfaite soit encore à acquérir. Et c'est bien pourquoi nous levons les yeux vers Marie toute sainte. C'est bien pourquoi Marie est signe d'espérance assurée et de consolation pour nous. Parce qu'en elle, nous contemplons déjà la créature toute sainte, celle dont la sainteté n'a plus à grandir en perfection. Comment ne serait-elle pas pour nous signe d'espérance assurée et de consolation? Elle l'est par sa personne même, avant même de nous obtenir de son Fils des consolations particulières. On ne peut pas dire, et on ne devrait pas dire, que l'Église est pécheresse. Par contre, bien sûr, il faut dire, parce que c'est l'évidence, qu'elle renferme des pécheurs dans son propre sein. Il y a quelques années, le cardinal Ouellet, actuel préfet de la Congrégation des évêques, donnait une conférence sur le thème des vocations et de la crise des vocations dans l'Église. Et il a eu cette affirmation forte, tout à fait juste, qui consiste à dire
Ce qui manque dans l'Église, ce ne sont pas les vocations, ce sont les pécheurs. Les pécheurs qui se reconnaissent comme tels. Plus il y aura dans l'Église des pécheurs qui se reconnaissent comme tels, plus les vocations fleuriront. Pourquoi? Parce que la vocation, quelle qu'elle soit, suit le pardon. Fais l'expérience du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et tu recevras la lumière sur la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Sans bruit, sans doute de manière très discrète. Mais c'est une vérité vécue. La vocation suit le pardon. Et c'est pourquoi le cardinal Ouellet avait parfaitement raison de dire ce dont manque le plus l'Église, ce n'est pas de vocation, c'est de pécheurs. C'est-à-dire de personnes comme vous et moi qui redécouvrent le sens du péché et qui en implorent le pardon avec confiance. Parce que bien sûr, il ne faut jamais nous laisser fasciner par le mal et par notre propre péché, si ce n'est pas pour en demander pardon. Là, le curé d'Ars l'avait parfaitement compris, que s'il commençait à regarder son péché dans une autre dynamique que celle d'en demander pardon, il était assuré de s'enfoncer dans un désespoir total. Mais ce dont l'Église a le plus besoin, c'est de pécheurs. Que de plus en plus de baptisés se reconnaissent pécheurs, pardonnés, aimés, réconciliés par Dieu. Et les vocations fleuriront, c'est certain, ça n'est pas possible autrement. Il semble que la Sainte Vierge en savait quelque chose, puisque partout elle nous dit qu'il faut prier pour les pécheurs. C'est curieux. Partout où Marie est apparue, elle aurait dû dire « priez pour les vocations ». Elle le dit aussi, hein. Enfin, ce qui revient quand même partout, c'est prier pour les pécheurs. Pénitence, pénitence. Ce qui veut dire que Marie, elle, a parfaitement conscience que ce qui est le plus important pour l'Église, c'est que ses membres, ou ceux qui sont appelés à le devenir, grandissent dans l'expérience de la miséricorde, dont Marie est bien sûr la fille par excellence. Parce que Marie est la créature parfaitement et pleinement miséricordiée, par préservation. Un don, bien sûr, auquel elle a été fidèle. Si nous sommes ici ensemble à Lourdes, c'est bien sûr parce que nous avons conscience d'être des pèlerins. Et donc que l'Église ici-bas est en pèlerinage. Il y a déjà près d'un quart de siècle, le cardinal Schönborn a prêché la retraite d'entrée au carême au pape Jean-Paul II et à la curie romaine sur le thème « Aimer l'Église ». Aimer l'Église. C'est pas moins d'actualité aujourd'hui qu'il y a un quart de siècle. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il soulignait le fait que si l'orientation de l'Église vers sa patrie éternelle n'est pas prise en compte
ou bien se trouverait insuffisamment prise en compte, alors surgirait un certain nombre de dangers. Tout d'abord, une survalorisation des aspects établis de l'Église. Les institutions, l'organisation, il en faut, bien évidemment. Si l'Église est envisagée avant tout comme une œuvre humaine et pas assez comme le lieu de la grâce, vous pouvez être sûr que cela sera à l'origine de nombreuses récriminations, de nombreuses plaintes, d'énervement, de colère contre l'Église, d'innombrables déceptions. C'est sûr et certain. Parce que rêver d'une Église idéale, parfaitement managée, n'est rien d'autre qu'une utopie. Cela ne veut pas dire du tout, bien entendu, que nous ne pouvons pas progresser dans l'art d'organiser un certain nombre de choses. Bien sûr que oui. Mais l'Église peut faire tous les progrès qu'elle veut dans l'art de l'organisation et du management. Ce n'est pas des progrès en organisation que dépend la sainteté de l'Église. Car la sainteté de l'Église, elle dépend du Christ. Ensuite, mettre fortement, trop fortement, l'accent sur le côté institutionnel, de manière déséquilibrée, j'entends, expose d'autre part au risque, le cardinal Schönborn le soulignait, de ne pas voir suffisamment que sous sa figure de pèlerin, l'Église porte déjà dans ses sacrements toutes les richesses de la patrie céleste, même si elle les porte dans des vases d'argile, comme dit saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. Bien évidemment, l'Église est dans une large mesure une réalité visible. Mais attention, ne cédons pas à la tentation d'oublier que le plus important en l'Église reste invisible. Il ne faut pas opposer dans l'Église sa dimension visible, sa dimension invisible, sa dimension humaine, sa dimension divine. Il ne faut surtout pas les opposer. Mais tout ce qui est visible dans l'Église a pour finalité d'être au service de ce qui est invisible. Ce qui, bien sûr, ici-bas, ne se fait pas de manière parfaite. Mais l'Église porte déjà dans ses sacrements toutes les richesses de la patrie céleste, même si elle les porte dans des vases d'argile. Et c'est la vertu du Christ ressuscité qui est sa force, pour lui permettre de vaincre dans la patience, dans la charité, les afflictions et les difficultés qui lui viennent à la fois du dehors et du dedans. C'est le Concile Vatican II qui nous le dit. La vertu du Christ ressuscité est la force de l'Église pour lui permettre de vaincre dans la patience et la charité
les afflictions et les difficultés qui lui viennent à la fois du dehors et du dedans, et de révéler fidèlement au milieu du monde le mystère du Seigneur. Encore enveloppé d'ombre, nous disent les pères du Concile Vatican II, jusqu'au jour où finalement il éclatera dans la pleine lumière. Un passage magnifique de la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium. Le cardinal Schönborn évoquait aussi une tentation plus subtile encore, qui est devenue beaucoup plus grave aujourd'hui qu'hier. Une tentation qui provoque aussi de véritables courts-circuits, extrêmement actuelle. C'est celle qui consiste à attendre de la figure visible de l'Église dans ses sacrements et dans ses institutions qu'elle soit convaincante pour les hommes, qu'elle les impressionne, qu'elle en mette plein la vue, qu'elle les impressionne par sa force et sa pertinence, par sa beauté, par son éclat historique. On attend d'elle qu'elle soit toujours attirante, engageante, qu'elle suscite l'adhésion. Cette tentation, dans une société médiatique comme la nôtre, peut même tourner à l'obsession. Et le résultat, c'est que la reconnaissance publique, médiatique, va devenir le critère numéro un, parfois même l'unique critère absolutisé, ce qui est extrêmement dangereux, extrêmement grave et piégeant. Alors que une très belle image de l'Église dans l'Évangile, c'est celle de la pauvre veuve, que personne n'avait remarquée, sauf Jésus. Et c'est pourquoi il attire le regard des apôtres sur cette pauvre veuve qu'ils n'ont pas su remarquer, eux, que seul Jésus avait remarqué. Or, il était indispensable pour la formation des apôtres qu'ils sachent reconnaître dans la pauvre veuve l'image de l'Église de Jésus-Christ. Vous comprendrez bien que tout cela, dans le contexte actuel, dans le contexte que nous vivons, est revêtu d'une actualité toute particulière. Bien sûr, l'Église ici-bas, étant faite d'êtres humains pécheurs, comme chacun de nous, donc capable du pire, parce que nous sommes capables du pire. Nous sommes capables du meilleur avec la grâce de Dieu et l'indulgence de nos frères, mais nous sommes aussi capables du pire. Attention à la tentation de croire que, ah oui, oui, l'autre est capable du pire, mais pas moi. Si, nous sommes tous capables du pire. Ce n'est pas la peine d'essayer pour le vérifier. C'est un fait. L'Église en marche peut, parfois dans certaines de ses arrière-cours, j'en ai rencontré, avoir des systèmes pervers, des réseaux malsains. Oui, ça peut exister, ça existe. Mais attention, cela ne signifie pas que l'Église elle-même soit un système pervers. Car ça, c'est profondément faux.
Le démon aimerait bien nous le faire croire. Et il faut savoir résister à ce type de venin. Le pape Benoît XVI, il y a quelques mois déjà, tout pape émérite qu'il soit, avec l'accord du pape François, a publié des réflexions très importantes. Tout d'abord, dans une revue destinée au clergé de Bavière, et puis, bien sûr, ces réflexions ont ensuite été traduites et publiées. Et c'est une méditation sur l'avenir de l'Église, intitulée « Se remettre à vivre pour Dieu ». Et la méditation du pape Benoît XVI n'est pas du tout déconnectée, bien sûr, des tribulations que l'Église traverse, comme nous le savons. Et le pape Benoît XVI nous propose les réflexions suivantes, entre autres. De nos jours, les accusations contre Dieu consistent essentiellement à dénigrer son Église dans son ensemble, dans le but de nous en éloigner. L'idée d'une Église meilleure, dont nous serions nous-mêmes les auteurs, est en fait une suggestion du diable. Discernement incisif de notre pape émérite Benoît XVI, car aujourd'hui, les propositions pour reconstruire l'Église, refaire l'Église, réorganiser l'Église autrement, ça remplit les librairies. Or, Benoît XVI nous dit, l'idée d'une Église meilleure dont nous serions nous-mêmes les auteurs est en fait une suggestion du diable, dont il se sert pour nous détourner du Dieu vivant par le truchement d'une logique mensongère. Un piège dans lequel nous tombons plus souvent qu'à notre tour. En aucun cas, l'Église actuelle, poursuit Benoît XVI, n'est constituée que d'ivraie et de mauvais poissons. L'Église de Dieu existe bel et bien, et elle est précisément cet instrument par lequel Dieu nous sauve. En effet, c'est ça la sainteté de l'Église. Il ne faut pas se tromper sur la sainteté de l'Église. La sainteté de l'Église, ça n'est pas du tout la somme de la perfection morale de ses membres. C'est pas du tout ça la sainteté de l'Église. La sainteté de l'Église, c'est son habilitation permanente à communiquer les moyens du salut. Si nous attendons que la sainteté de l'Église, ça soit la somme de la perfection morale de ses membres ici-bas, nous pouvons attendre longtemps. C'est pas ça du tout. Être saint, c'est d'abord être connu de Dieu et connaître Dieu. C'est pas d'abord être en règle avec un code. Il est très important, poursuit Benoît XVI, d'opposer la vérité tout entière à cette semi-vérité et mensonge du diable. Oui, dans l'Église, il y a du péché et du mal. Mais la Sainte Église indestructible, elle existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il y a de nombreuses personnes animées d'une foi humble, qui souffrent et qui aiment, et à travers lesquelles le Dieu véritable, le Dieu d'amour se donne à voir. Aujourd'hui encore, Dieu a ses témoins, ses martyrs dans le monde. Il nous suffit de veiller attentivement pour les voir et les entendre. Si nous regardons autour de nous et tendons l'oreille d'un cœur attentif,
nous trouverons partout aujourd'hui, en particulier parmi les gens ordinaires, mais aussi parmi les hauts dignitaires de l'Église, ces témoins qui, par leur vie et leur souffrance, se rangent du côté de Dieu. Et Benoît XVI ajoute, si nous ne les voyons pas, comme les apôtres qui ne savaient pas voir la pauvre veuve, si nous ne les voyons pas, c'est que nous avons le cœur avachi. Benoît XVI dixit. C'est clair. Si nous ne les voyons pas, c'est que nous avons le cœur avachi. Pas le cœur formé par Jésus. La grande mission essentielle dans le cadre de notre évangélisation, poursuit Benoît XVI, consiste dans la mesure du possible à créer des lieux où la foi puisse s'épanouir et vivre, mais il s'agit avant tout aussi de trouver ceux qui existent et de les reconnaître comme tels. Or, en matière de tribulation, d'expérience des vases d'argile, le moins qu'on puisse dire, c'est que le pape émérite Benoît XVI, il sait de quoi il parle. Il est crédible. Et par conséquent, il semble particulièrement important que nous prenions au sérieux ces remarques de sagesse qu'il a tenues, avec l'accord du pape François, à nous partager, pour que, je dirais, nous ne nous laissions pas, je dirais, tromper par des sirènes. Et pour conclure, je ne voudrais pas être trop long, je ferai quelques petites considérations brèves. Tout d'abord, concernant la sainteté, puisque nous venons de partager brièvement sur la sainteté de Marie, la sainteté de l'Église. Nous avons la chance de vivre une période de l'histoire de l'Église où, au moins depuis le Concile Vatican II, disons, l'Église tient un langage renouvelé sur la sainteté, l'appel universel à la sainteté. C'est une très bonne chose, mais il y a un risque, comme toujours. Le risque, c'est que la surabondance du mot cache l'absence de la chose. Et parfois, il conviendrait peut-être de moins parler de sainteté et d'en vivre un tout petit peu plus. Mais il y a à ça une condition. Passer de la sainteté désirée, ce qui est déjà très bien, ou de la sainteté bavardée, ce qui est beaucoup moins bien, à la pauvreté offerte. Or ça, c'est Marial. Parce que Marie, Immaculée Conception, c'est la pauvreté faite grâce. C'est la pauvreté totalement offerte à la grâce. Or, il n'y a pas de croissance spirituelle authentique dans la vie chrétienne sans passer de la sainteté désirée, à supposer qu'elle le soit, à la pauvreté offerte. Mais la pauvreté offerte est le plus souvent discrète, mais porte beaucoup plus de fruits que ce qui fait du bruit.
Et enfin, dernière considération pour ne pas être trop long. Après ces quelques balbutiements sur la sainteté de l'Église, la sainteté de Marie, la toute sainte, et l'Église sainte, réellement sainte, vraiment sainte, mais toujours ici-bas en besoin de purification, parce que l'Église est sainte, mais non sans pécheur, comme disait le cardinal Journet. Je crois qu'il nous faut régulièrement, quel que soit notre lieu de vie, notre famille, notre communauté chrétienne, notre paroisse, nous souvenir de ceci. Mieux vaut être heureux dans une communauté imparfaite que malheureux dans une communauté parfaite. Je suppose que personne de vous ne bénéficie de ce privilège de vivre dans une paroisse, un diocèse, une famille, une communauté, une association, une entreprise parfaite. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas cette expérience. Vivre dans une réalité parfaite, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, la tentation d'être malheureux dans une communauté, une association, une institution imparfaite, cette tentation, je la connais. Elle est fréquente, cette tentation. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous acceptions d'apprendre à être heureux dans une Église ici-bas nécessairement imparfaite, mais néanmoins sainte. Mais bien entendu, puisque ici-bas l'Église est sainte, mais encore imparfaite, nous ne pouvons pas ne pas lever les yeux vers Marie, qui, elle, est déjà la toute sainte. Je vous remercie.